Salam tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour cette thématique ô combien importante et dont nous souffrons tous, j'imagine, à un moment ou à un autre de notre vie. La thématique, c'est éviter la procrastination au travail. Nous avons tous tendance à remettre au lendemain certaines tâches qu'on pourrait effectuer le jour même parce que l'on estime avoir du temps pour le faire ou parce que tout simplement, on ne sait pas le faire. Plus tard, nous nous retrouvons à gérer en urgence au dernier moment certaines tâches et les conséquences d'un tel comportement peuvent être désastreuses, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Et donc, justement, pour éviter tous les soucis liés justement à la procrastination, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ania Mezaguer, qui est HR Manager dans une grande multinationale et qui nous fait le plaisir justement d'être parmi nous. Ania, marhaba bik et merci d'être parmi nous. Bonsoir Yasmine, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravie encore une fois de faire partie du webinaire carrière pour la 3e fois cette année. Ravie de retrouver tous les participants. Effectivement, comme tu l'as bien dit, le thème d'aujourd'hui, c'est la procrastination ou comment éviter la procrastination au travail et même dans notre vie personnelle, hein, donc que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel. Voilà. Exactement. Donc, la procrastination touche tout le monde. Hein. Tout le monde est touché par la procrastination. Justement, Ania, enfin, on vient d'expliquer un petit peu, mais qu'est-ce que la procrastination? Comment on pourrait la définir justement? C'est très simple, Yasmine, en 2 mots. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc voilà, tu as envie de faire une tâche quelconque, tu hésites. Voilà, donc nous hésitons à faire notre tâche qui va nous prendre que 5 minutes, mais nous hésitons et nous la reportons pour le lendemain ou pour un autre jour. Au fait, d'où vient la procrastination? Tout simplement, c'est avoir la flemme ou tout simplement que la tâche que nous devons accomplir est pénible, dure, ou tout simplement, nous ne sommes pas fans réellement de ce travail, de cette tâche. En réalité, procrastination ou procrastination en anglais, c'est un mot qui est de plus en plus en vogue ces derniers temps. Et c'est quoi exactement? C'est très simple. Ça existe depuis le temps. C'est l'ajournement ou carrément le retard. Donc, quand on a un retard, on fait un retard dans notre tâche daily task, ou notre tâche quotidienne. Voilà. Donc, justement, moi, je voudrais poser une petite question à nos participants. Est-ce qu'ils ont tendance justement à remettre au lendemain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui et s'ils peuvent aussi nous raconter une anecdote peut-être pour un petit peu animer cette séance pour qu'on puisse discuter avec eux directement. Justement, Ania, d'où nous vient cette envie de reporter peut-être à demain ou à plus tard ce qu'on pourrait faire là tout de suite? C'est simple, Yasmine, en fait, si je reprends ta question, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Carrément. Exactement. Voilà, donc la procrastination s'applique majoritairement aux tâches pénibles de la vie quotidienne. Donc, que ce soit le ménage, le travail, les courses, les études. Donc, au fait, on procrastine parce qu'on n'aime pas carrément cette tâche. C'est comme on était étudiants, on était élèves et nous sommes tous passés par là. On avait des modules, on avait des matières. Voilà. Et on préférait toujours une matière à l'autre. Et bien sûr, la matière la plus détestable, hein, si je puisse dire ça, on la laisse, donc on la reporte pour un autre jour. Donc voilà, tout simplement, quand on n'aime pas, quand on a la flemme de faire quelque chose, quand on n'aime pas cette tâche ou un topic pour les professionnels, donc on essaye justement juste de mettre sur la marge et de décaler pour un autre jour. Or que c'est faux.
Tout simplement, il faut commencer justement par ce qui est pénible, par ce qui est difficile. D'ailleurs, on nous a toujours appris ça lorsqu'on était élève et étudiant lors des examens et des épreuves. Commencez toujours par le sujet le plus difficile. On nous a toujours dit ça d'ailleurs. Donc, en réalité, l'étude de la procrastination existe depuis très longtemps. Sauf qu'on n'a pas eu réellement un module étude sur comment éviter la procrastination. Donc voilà, ça vient de la flemme, ça vient du fait de ne pas vouloir accomplir cette tâche parce qu'on n'aime pas tout simplement et qu'on veut passer à autre chose, on veut passer à tout ce que nous préférons en fait. La même chose pour le côté, que ce soit pour le côté professionnel ou pour le côté personnel, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc pour les professionnels, pareil, on est au bureau, on travaille, on a des emails, même par rapport aux réponses aux emails, par exemple, ou voilà, dans le monde professionnel, on préfère répondre aux emails faciles. Quant aux emails difficiles où il y a un petit peu de quiproquo, un peu de cassement de tête, donc on essaye de ne pas répondre. On dit voilà, je vais réfléchir là-dessus, je reviendrai plus tard ou ultérieurement. C'est faux. Donc il faut toujours commencer par les tâches les plus dures et les plus pénibles. Et nous allons voir juste après comment est-ce que nous devons procéder à cela. D'accord, Ania. Donc justement, je te demanderai de répondre à la question que tu viens d'énoncer. Quelles sont les techniques justement pour éviter de procrastiner? Très bien. Alors, pour lutter justement contre la procrastination, il y a plusieurs méthodes, certainement. Il y a des personnes qui vous donnent jusqu'à 10 méthodes, 10 conseils, pardon. Moi, je vais juste me limiter à 4. D'accord? Je vais me limiter à 4 conseils ou 4 façons, méthodes pour lutter contre la procrastination. Alors, la première, il faut juste éviter les distractions. C'est-à-dire qu'il faut éviter les réseaux. La discussion avec les amis, la télévision, le téléphone, quoi d'autre? Et tout, voilà, quand je dis réseau, c'est vaste. Donc, tout simplement, il faut mettre un terme et éviter les distractions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc, il faut faire une liste des tâches à faire. Voilà. C'est comme une to-do list, en fait. C'est comme une to-do list. Donc, ça aussi, ça rentre dans le time management, comment gérer son temps, que nous verrons ce thème plus tard, ultérieurement, dans d'autres webinaires, Yasmine. Oui. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la procrastination. Donc, il est très important de faire une liste des tâches par ordre de priorité. Une fois que nous avons établi notre tâche de liste, donc, nous sommes justement orientés par rapport à tout ce qui est prioritaire et que voilà ce que je dois faire aujourd'hui dans la journée. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, je suis en train d'éviter la procrastination parce que je sais, au fait, dans mon cerveau, je sais très bien que j'ai déjà ciblé les tâches que je dois accomplir aujourd'hui. Donc, nous devons éviter les distractions et nous devons aussi établir une liste de tâches. Nous devons commencer toujours par le plus dur, par le plus difficile, le plus pénible ou le topic qui nous est difficile. Et le quatrième point que je souhaite évoquer pour lutter contre la procrastination, c'est récompensons-nous. Et ça, je vais le voir juste tout à l'heure. Donc, nous avons 4 points. Évitons la distraction. Il faut faire une liste de tâches. Et ça, c'est daily, hein? Ça, c'est vraiment quotidiennement. Il faut commencer toujours par le plus dur, les tâches et les topics les plus difficiles. Et enfin, 4e point, il faut que nous nous récompensons. Annie, justement, tu as parlé du fait de commencer par le plus dur et laisser le plus facile à la fin. Est-ce qu'on n'aurait pas justement tendance à remettre au lendemain ces petites tâches en se disant oui, on a le temps, c'est très facile, on pourra le faire après. Et après, on se retrouverait en train d'accumuler ces mini-tâches en ayant vraiment un très gros volume de travail. C'est une question très intelligente, Yasmine, effectivement. C'est l'expérience qui parle. Je comprends. Au fait, je vais répondre simplement à Yasmine.
C'est correct, hein. Je vais répondre. Oui, il y a des personnes qui réagissent comme ça, effectivement. Moi, je dirais, il faut commencer toujours par le plus dur, les tâches les plus pénibles ou les plus gros dossiers à traiter, d'accord? Et à côté, les petits topics qui sont faciles ou simples à gérer, j'ai envie de dire, même s'ils seront reportés au lendemain, c'est sûr qu'ils vont être faits. Par contre, le plus gros dossier qu'on doit remettre au lendemain, probablement, il va être remis pour la semaine prochaine ou pour un jour ultérieur. Donc voilà, je préfère qu'on commence toujours par le plus dur. C'est sûr qu'il ne va pas être reporté. Et les petites tâches faciles à gérer, même si elles seront reportées, c'est clair qu'elles seront faites parce que c'est simple à gérer, tout simplement. Très bien, très bien. Justement, j'avais aussi une autre question. Comment faire justement pour respecter à la lettre sa to-do list? On a beau justement avoir fait une to-do list, disons, raisonnable, donc en ne s'encombrant pas trop, mais on se retrouve parfois avec des tâches qu'on n'aura pas faites et c'est des tâches qui ne prennent pas forcément de temps. Donc, quelle est l'attitude à avoir pour respecter sa to-do list? Tout d'abord, quand on prépare une to-do list, de préférence, faut la faire la veille, il faut la préparer la veille de sa journée de travail. Une to-do list ne doit pas comporter plus de 8 points, d'accord? Une to-do list ne doit pas dépasser les 8 tâches, sinon ça va être vraiment énorme et encombrant pour la personne en question. Donc, il faut limiter à 8, donc on va dire maximum. Et quand je dis to-do list, il faut savoir, là, on parle du côté professionnel, mais il y a des personnes, en fait, dont moi, quand je prépare mes to-do list, je mets le côté pro et le côté perso aussi. Donc, côté perso, je peux mettre une ou deux tâches. Dans le côté pro, je mets 6 tâches. Donc là, j'ai 8 au total entre le professionnel et le personnel. Donc, pour respecter la to-do list, Yasmine, j'ai envie de parler d'une solution, justement, une solution très simple pour améliorer rapidement notre productivité et arrêter la procrastination. Suite à cette solution, justement, et ça répondra à ta question. Donc, suite à ces solutions que je vais proposer, ça va justement nous pousser à respecter notre to-do list, à finaliser notre to-do list que nous avons préalablement préparée, en fait, la veille. Très bien, Amina. Et quels sont justement tes conseils pour éviter de procrastiner? Au fait, j'ai envie de parler d'une solution qui est connue énormément dans les pays développés et qu'on applique ça effectivement. Peut-être que dans certains pays, cet outil ne se vend pas, mais on peut l'acheter sous autre forme. Tout simplement, c'est la technique du Pomodoro de Francisco Cirillo. Donc, la méthode du Pomodoro, Pomodoro, c'est une tomate en italien, d'accord? Donc, ou un minuteur. Hein. On peut remplacer la tomate minute, le Pomodoro, par un minuteur qui va nous aider justement à gérer notre temps. Donc, cette technique du Pomodoro propose une méthode pour répartir notre travail en petites tâches administrables durant un temps déterminé et sans interruption. Je m'explique. Moi, personnellement, je l'utilise sous forme de minuteur. Je n'ai pas un Pomodoro, ça ne se vend pas. Peut-être que je ne l'ai pas trouvé, ça ne se vend pas ici, mais si je le trouve, je l'achète. Il faut chercher dans les magasins où on vend de l'équipement de cuisine, de la vaisselle. Aussi, c'est la même chose, hein, parce que même. Mais le minuteur qu'on trouve. Absolument, Yasmine, c'est exactement de ça que je parle. Pour les personnes qui n'en ont pas, ils peuvent utiliser tout simplement le minuteur chronique de leur téléphone, montre, etc. Voilà. Donc, comment utiliser correctement un Pomodoro ou quelle est la technique du Pomodoro ou du minuteur? Donc, ici, il y a deux méthodes. Cette méthode a été appliquée au Canada, d'accord? Ça fait dans les années
80, d'accord, 90, fin des années 80 au Canada. Et ils ont appliqué ça pour les élèves qui ont du mal justement à réviser ou à entamer des étudiants même, hein, à entamer ou à réviser des études ou des modules qui sont vraiment épais. Et donc là, pour le Pomodoro, pour une première, pour les personnes qui n'ont pas de patience ou qui essayent justement comment dirais-je, qui ont la flemme de résoudre justement le topic difficile, il faut régler le minuteur ou le Pomodoro, il faut appliquer la méthode de 10-2, c'est-à-dire travailler 10 minutes et se reposer 2 minutes. C'est-à-dire, il faut se mettre là, même le cerveau est prêt. Il se dit, voilà, je n'ai pas le droit à l'erreur parce que je vais être récompensé par la suite. Je n'ai pas le droit à l'erreur, je dois me focaliser, me concentrer pendant 10 minutes parce que j'aurai après une pause de 2 minutes. À force d'appliquer la méthode des 10-2, là, automatiquement, avec le temps, la personne en question va se dire, oui, je peux finalement élargir un petit peu mon temps de travail à 15 minutes, 2 minutes. Au lieu de 10-2, j'aurais besoin de me concentrer encore plus pour avoir cette récompense, pour pouvoir me reposer. Et puis, il y a la deuxième méthode que je conseille à tout le monde, c'est la méthode de 25. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur un topic 20 minutes, pendant 20 minutes, et se reposer pendant 5 minutes. C'est-à-dire que pendant 5 minutes de repos, vous pouvez vous étirer, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez faire une petite méditation, vous pouvez appeler quelqu'un au téléphone. Donc là, ça va un petit peu vous changer les idées et reprendre pour 20 minutes encore et 5 de repos. Donc 20 minutes de travail, 5 minutes de repos. Une fois, après avoir fini les 4 Pomodoro de 25, 25, 25 et 25, après avoir fini, on prend une pause de 30 minutes. Là, ça nous permettra, pour répondre à ta question, Yasmine, ça nous permettra de respecter notre to-do list. Parce que si on fait donc ce Pomodoro toute la journée, c'est clair qu'on va finaliser notre liste de tâches à faire journalière. Très bien. Et on évitera de dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Absolument, tout à fait. Et j'ai envie de donner conseil par rapport aux professionnels parce qu'effectivement, on travaille sous des deadlines. Hein. Donc, tout secteur d'activité, dans toutes les spécialités, on travaille sous des deadlines à respecter. Et pour ne pas être pénalisé, il faut juste savoir, on dit, gérer son temps. Et quand on parle du time management, qu'on verra ultérieurement, beaucoup de personnes disent, mais je n'ai pas le temps passe très vite. En réalité, non, parce que si on respecte le Pomodoro, la méthode, la technique du Pomodoro, tout simplement le minuteur, on va certainement savoir que ça veut dire se concentrer. Parce qu'en fait, ce qui nous manque, c'est la concentration. C'est une technique intelligente qui permet aux gens de se concentrer sur une tâche particulière. Et puis même, hein, les scientifiques disent que le cerveau humain a une capacité maximum de concentration entre 20 et 25 minutes. Hein. Donc, absolument. Je pense que la technique a été… c'est basé sur cette étude. Donc, et les 5 minutes ad hoc, c'est peut-être pour oxygéner son temps et pouvoir recharger son temps de concentration. Et pour donner justement, exactement, c'est pour reposer le cerveau et justement pour que le cerveau puisse redémarrer à nouveau pour assimiler d'autres tâches de travail. Très bien, très bien. Voilà. Voilà, donc tu m'as dit que tu avais plusieurs solutions justement ou méthodes à proposer. Donc, nous sommes toutes oui pour en profiter. Moi, j'ai envie de dire, Yasmine, à entendre ça, certaines personnes disent, OK, d'accord, mais est-ce que réellement je vais respecter mon timing? J'ai envie de dire, parce qu'il y a des personnes, j'ai eu affaire à des personnes justement qui m'ont dit, même le Pomodoro, la technique du Pomodoro, je n'arrive pas réellement à la respecter. Pourquoi? Parce que ces gens sont constamment interrompus. C'est-à-dire qu'ils ont des interruptions à chaque fois, que ce soit par téléphone, quelqu'un frappe à la porte, un email urgent, etc. Donc, moi, j'ai envie de donner juste quelques conseils pour finaliser cette thématique de la procrastination, comment éviter de procrastiner. Il faut faire le job.
C'est ça l'idée initiale qu'on doit avoir. Il faut faire le job et ne soyons pas esclaves de nos interruptions. Pour moi, à chaque personne, à chaque fois que nous sommes interrompus, c'est que nous sommes en train de céder au sens de la résignation de cette interruption. Lorsque nous sommes interrompus, par exemple, par quelque chose ou par quelqu'un, et que nous sommes en phase de travail, il faut noter le point sur une feuille de papier et poursuivre notre Pomodoro. Quelqu'un a appelé au téléphone ou on a reçu un email pendant que nous sommes sur le travail. Donc, il faut noter sur un bout de papier, voilà, après mon Pomodoro, je dois répondre à ce mail. Après mon Pomodoro, je dois répondre à cette personne. Voilà, 20 minutes passent très vite. Donc, il faut vraiment saisir votre occasion et saisir votre timing, pardon, et respecter votre temps. Plus vous respectez votre temps, plus vous devenez respectueux envers les autres. Très bien, Ania. Et j'imagine aussi que qu'on te demande souvent comment perdurer, comment continuer justement à appliquer peut-être la méthode du Pomodoro. Tu as dit qu'il y avait plusieurs méthodes pour éviter de procrastiner. Comment maintenir ce rythme et comment rester dans la continuité? C'est ça, Yasmine. Alors, il faut tout simplement faire une petite analyse journalière. Il faut avoir tout simplement un calepin de suivi de nos tâches. Moi, personnellement, j'ai un calepin de to-do list, par exemple. Je suis avec mes minuteurs, etc. Donc, à la fin de la journée, la personne en question doit vraiment faire une petite analyse journalière disant combien est-ce que j'ai respecté ma technique de Pomodoro. Pourquoi est-ce que je n'ai pas finalisé ça en 20 minutes? Bon, après, il y a des personnes qui vont se dire, oui, mais un travail, il y a des topics ou il y a des sujets ou des tâches qui ne peuvent pas se faire en 20 minutes. Ça, c'est clair. Pas de problème. On peut le répartir en 2 fois 20 minutes ou en 3 fois 20 minutes. Le plus important, c'est qu'il y ait cette pause et ces petites coupures. Maintenant, pour répondre à ta question, Yasmine, il faut vraiment suivre son Pomodoro et être déterminé. J'ai parlé juste tout à l'heure de comment lutter contre la procrastination. Et bien, tout simplement, il faut éviter tout ce qui est distraction. Il faut éviter les distractions et il faut faire justement en sorte de respecter son timing parce que c'est du sérieux. Très bien, très bien. Les personnes ne peuvent pas respecter ça parce que tout simplement, on est en train de travailler et hop, il y a une sonnerie LinkedIn, Facebook, WhatsApp, etc. Et là, on est juste distrait par la petite sonnerie. Donc, mon conseil, c'est de mettre carrément en mute et dire ça, je le verrai après. Il n'y a rien qui urge. Maintenant, qu'est-ce qui est d'urgent? Ben, si la maison brûle, si y a un truc catastrophe naturelle aussi. C'est ça ce qui peut réellement nous interrompre. Mais quelqu'un qui sonne au téléphone, bon, sauf si c'est un responsable ou quelqu'un de notre hiérarchie, là oui, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Mais un ami ou quelqu'un de la famille, ça peut vraiment attendre. Exactement, exactement. Comme on dit souvent, Inch'Allah, il n'y a pas mort d'homme. Donc, pourquoi justement interrompre son travail? Donc là, Agnès, si tu permets, j'ai une petite question de Rita qui nous dit, en appliquant la méthode du Pomodoro, sous quel délai pouvons-nous guérir de la procrastination? Se guérit-elle définitivement? Oui, absolument. Rita, oui, absolument, ça se guérit tout simplement parce que le cerveau humain s'adapte à tout. Allez-y en Allemagne, je vous invite. Je dis l'Allemagne, mais il y a d'autres pays aussi. Hein. Et en Allemagne, exemple, si vous n'êtes pas à 8 heures au rendez-vous, bye bye. Tout simplement, vous quittez vous perdez le rendez-vous. Donc là, le cerveau humain s'adapte à tout, effectivement, Rita. Donc, après combien de temps de Pomodoro? On va dire, essayez cette technique du Pomodoro pendant une bonne semaine. J'ai envie de dire, la semaine contient 5 jours. Donc, essayez de faire ça pendant 5 jours. Et sérieusement, ça deviendra vraiment une habitude. Et d'ailleurs, en parlant des habitudes, je veux citer juste un livre, Atomic Habits, qui nous parle de la méthode, qui nous parle sur le fait de ne pas procrastiner
il faut respecter la méthode des 2 minutes. 2 minutes, c'est-à-dire, allez, j'ai un travail, j'ai une tâche énorme à accomplir, j'ai 2 minutes pour la commencer. En fait, c'est une autre façon aussi pour un petit peu préparer psychologiquement le cerveau à ce qu'il se prépare pour le travail. Donc oui, Rita, effectivement, le cerveau humain s'adapte. Personnellement, j'ai commencé depuis très longtemps cette méthode de la technique du Pomodoro. Ça m'a pris une semaine. Ça m'a pris une semaine de travail sur Pomodoro, que ce soit sur mes tâches professionnelles ou personnelles également. Pour m'adapter réellement à ça. Après, chaque individu et sa faculté d'adaptation. J'ai envie de dire, Arita, écoutez, ça prendra le temps que ça prendra. L'essentiel, c'est de justement essayer de respecter cette méthode, peut-être en se forçant un petit peu, vu que les débuts seront difficiles, mais après, l'habitude va s'installer systématiquement. Ça prendra le temps que ça prendra. Cette habitude, Yasmine, je te rejoins, va s'installer. Pourquoi? Parce que c'est une méthode, c'est une technique très ludique. Oui. C'est-à-dire que là, regardez, on ne dit pas il faut travailler pendant 2 heures de temps non-stop. On dit 20 minutes, 5 minutes de repos. C'est-à-dire que là, en travaillant, on va se dire ah, super, je vais avoir 5 petites minutes quand même pour pouvoir m'étirer, pour pouvoir respirer de l'air et un petit peu me préparer pour une autre phase de travail. Donc oui, effectivement, chaque personne diffère de l'autre. Il faut juste, moi j'ai envie de dire, à cœur vaillant, rien d'impossible. Très bien, très bien. Ben, écoute, Ania, je te remercie infiniment pour tous ces précieux conseils. Écoute, on se donne rendez-vous dans un mois, n'est-ce pas, pour une autre thématique. Donc, je te laisse annoncer cette thématique. Effectivement, tout à fait, Yasmine. Je me ferai un plaisir justement de rejoindre encore une fois le webinaire carrière d'emploitique pour un autre thème qui est, je vais évoquer les 8 livres. Hein. Je vais conseiller donc à lire 8 livres qui vont vraiment nous faire travailler notre développement personnel. Très bien, très bien. Ben, écoute, d'ici là, on se donne rendez-vous avec nos participants. Peut-être qu'on leur donne un petit défi d'essayer la technique du Pomodoro et de nous faire un retour d'ici un mois. Moi-même, je vais la tester et puis revenir vers toi avec les résultats. Parfait. Écoutez, merci infiniment, chers participants, de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à toi, Ania, pour tes conseils et pour ta présence. Donc, on se dit à un mois, Inch'Allah, Ania. Et d'ici là, Saha Ramdanek et Saha Ramdan, tous nos participants, Inch'Allah, nous sommes Saha Oulahna. Également, Yasmine Hamdanek à toute personne qui nous regarde. Merci infiniment et j'espère qu'on pourra appliquer réellement la technique du Pomodoro dans notre vie quotidienne, j'ai envie de dire. Merci encore pour toi, Yasmine. Merci à toi. Donc, je vous dis à très, très bientôt. À très bientôt à toi, Ania. Au revoir. Bye.